Allez, ah oui, c'est ça, petit gars, attrape-le. Oh, tu peux le faire. Vas-y. Oh, Coucou mon cœur. Oh, Léo. c'est ça. Pousse-le, pousse-le. Ah, ça, c'est mon petit gars. Salut les garçons. Et Luc, un beau sourire à mamie, allez. Regarde bien, ça va être drôle. Ah, ça suffit. Viens, attrape. Ouais, balance. Passe-le-moi. Hé, regarde-moi. Un petit sourire. Allez, fais-nous un petit sourire. Imagine que c'est ta copine qui est derrière la caméra. Souris, allez. Luc! Luc! Oh non! Luc! 4380, il faut s'occuper du corps. La victime est un adolescent. 1302, je suis environ à 10 minutes. 1302, on y va. Gagné! Et voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, Vénétia, comment pourrais-je te remercier? Ne sois pas ridicule, voyons. C'est ton cadeau. Joyeux anniversaire à tous les deux. Ma puce. Ça va aller? Oui, ça ira. Tu sais, lorsque je me détends, j'ai tendance à pleurer. Il est absorbé par cette histoire de lobby, hein? Oui, mais qui t'a parlé de ça? C'est toi? Enfin, je crois. Je sais plus. Tant qu'il oublie ses affaires 5 minutes ce soir. Ah non, merde. C'est dingue, ça. On ne peut pas se détendre avec tout ce bruit. Est-ce que tu me trouves vieille? Tu plaisantes, j'espère. Quand tu rentres dans une pièce, en général, toutes les femmes viennent se coller à leur mari, juste au cas où. Tu ne t'en rends pas compte, peut-être. J'ai l'impression d'avoir 120 ans. Vous devriez faire un break. John, faire un break. Tu es folle? C'est pas la joie. On se voit à peine.
Alors, et pour ce soir? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Si ce que j'ai prévu ne fonctionne pas, rien ne fonctionnera. Je vais nager. Ça t'embête pas si je t'abandonne une minute? Non, enfin, fais ce que tu veux, tu es chez toi. Je reviens. Désolé. Ouais, ça j'en sais rien, Stu. Tu rigoles, y a pas moyen? Ah non, moi non plus. Non, arrête, c'est pas comme si je vivais de ça. Non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Arrête tes conneries. Hey! Écoute, faut que je file, je te rappelle plus tard. Je sais, on n'en voit pas le bout. Voulez-vous que j'envoie des fleurs? Des fleurs? C'est votre anniversaire de mariage. Oh. Non, vous êtes gentil, je vais le faire. Merci, Jude. De rien. Pardon? Y a pas de mal. Est-ce que je pourrais utiliser les... Oui, bien sûr. J'habite pas dans le bon quartier, moi. Oh, Gordon. Tu as un moment, John? Oui, bien sûr. C'est étrange, John, toi qui te faisais toujours l'apôtre de la famille en tant que centre du bien-être. La réponse à tous les mots, aux affaires qui ne regardent personne. Je suis désolé, John, je ne crois pas que tu saches où je veux en venir. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça, Gordon. Je veux juste ménager, John. Toi qui es toujours en colère. Tu te fais l'avocat du diable, là, on dirait. Tout ce que je dis, c'est que lorsque ce dossier va tomber sur la table du ministre demain, cela va faire des vagues et tu ne pourras plus rien contrôler. Tu dois être sûr de ce que tu fais. C'est un dossier polémique que tu as entre les mains. Tu ôtes aux parents le droit de participer, de prendre des décisions. Je sais ce que je fais. Allons faire un tour, John. Je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian Mason ce soir au club des juristes. Une liaison ministérielle, pour régler les détails et voir ce qui nous attend avec le rapport du lobby. Je suis prêt. Oh, je sais, tu connais les lois, mais là, il s'agit de politique. Et cette affaire intéresse tout particulièrement les médias. Les élections ne sont pas loin et cette histoire touche un point sensible. Ça peut faire peser la balance. Si tu rentres dans le jeu des médias, alors on pourrait s'en tirer. Un juge exemplaire qui porte le poids d'une tragédie familiale. Je suis navré, John, mais c'est comme ça. C'est toi qui te trouves sous les feux de la rampe. Pas seulement le rapport. Et si ça tourne mal avec les familles et que l'opposition sent le coup fourré, ils ne nous feront pas de cadeau. Je suis dans le métier depuis des années. Au moment où tu es convaincu d'avoir mis le doigt dans le mille, tu dérapes. Je sais tenir la route, Gordon. C'est élégant. Je trouve aussi. C'est une très jolie couleur. Oui, c'est un peu plus gai. Merci, vous avez été très Ça a patient. été un vrai plaisir. Excellente soirée. Eh bien, au revoir. Oui, Brian, je vais donner la touche finale, et ce dès ce soir. On se voit au club. Je
pense qu'on en aura pour un bon moment. Vous n'avez rien d'autre de prévu? Non, non. On se voit dans une demi-heure. Merci, John. Oui, il est évident que tant qu'il y a un argument contre ces foutus interventionnistes, le ministre est d'accord avec vous, John. Le problème, ce ne sont pas les dealers, ce sont les consommateurs. Et si on leur donne une bonne raison de ne pas faire quelque chose, ils ne le feront pas. Je suis entièrement d'accord, ça je vous l'assure. Les cures de désintoxication, les mesures de rééducation, c'est presque trop facile pour ces gosses. Pour tous ces cœurs sensibles à qui on donne une épaule sur laquelle pleurer. La tolérance zéro, Brian, ça a marché pour moi. J'ai jamais été accro à rien. À notre époque, on était bien trop occupés à travailler pour survivre. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est du bon travail. Merci. Anna, si seulement on avait instauré ce genre de démarche il y a un an de cela, rien ne nous serait jamais arrivé. Luc, Elna, il faut éviter de rejeter toute la faute sur les parents. Ils ignorent souvent ce qu'ils doivent faire. Il faut voir cela froidement, sans émotion. C'est aussi simple que ça. Ça jouera en votre faveur, avec tout ce battage. Le fait que vous ayez vécu cette terrible tragédie. Je sais, c'est exposer votre vie privée, John. Non, ce n'est rien. Je sais comment tout cela fonctionne. Il y a autre chose dont vous vouliez me parler? Si vous avez le temps, restez ce soir, on pourra voir tout ça. Absolument. Comment ça va, ma poule? Bien. Désolé. C'est pas la peine. Ah non? Non, c'est pas la peine, je te dis. Comme tu veux. C'est pas mon problème. Non, attends. T'en as, là? Fais de beaux rêves, bébé. Il est maintenant 21h. Gardez l'œil bien ouvert cette nuit pour voir l'éclipse de lune. L'éclipse commencera à 23h, arrive en phase totale à 3h36 et se terminera à 4h30. Oh non. 19 ans de mariage. J'avais réservé une table chez Rockpool à 19h30 et une suite à l'hôtel Régent, avec vue sur le port, une nuit loin de tout, loin des problèmes. Dieu sait si on méritait tout cela. Anne, c'est trop dur. Tout est trop dur pour toi. Ce rapport doit être sur le bureau du ministre demain matin. Ah oui, le juge Bourreau réécrit l'histoire. Alors, tu veux fêter ça? À la tienne.
Anna, il faut que tu comprennes à quel point c'est important pour moi. Il fallait que je voie Mason. Tu sais ce que c'est? Écoute, j'essaye... Tu as encore fumé de ce truc? Anna, j'aimerais vraiment que tu arrêtes de fumer cette saloperie. Le Valium, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais tu as peut-être oublié ça aussi. Tu sais que ça ne peut plus durer. Quoi donc? Nous deux. Je vais le tuer, ce chat. Du calme. Fais surtout pas de conneries, mec. C'est bon. Du calme. Relax. Ça va. Ferme ta gueule, t'entends? Ça va. Reste tranquille, ça va. John! Ça va. Ta gueule, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe? Tu entends? Non, attends, tu fais, toi? Bouge pas. Calme-toi, c'est bon. M'oblige pas à m'en servir, mec. Prends ce que tu veux. Et fiche-moi le camp d'ici. Allez! Je te tiens. Tiens là. Allez. Tiens là. Lâche-moi. Ça me petit merdeux. Tiens là. Oh la vache. Ça. Tiens là. Tiens là. Tu veux aller où, merdeux? Sac à merde. Au 87 Hillside Drive. Exact. Faites vite. La police est déjà en chemin. Jonathan? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? John? John? Il avait un couteau. Il m'a menacé. Il nous a menacés. Est-ce que tu étais obligé de le passer à tabac? Il est venu nous cambrioler. Redescends sur terre. Tu pouvais te défendre sans employer autant de violence, Jonathan. Tu es allé trop loin. C'est toi le génie des lois. Merde. Les flics, tu les as appelés? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? J'ai dit... Anna, écoute-moi. Tu leur as dit qu'il était toujours là? Oui. Oh non. Ici Jonathan Dunn. Ma femme vous a signalé une effraction il y a 10 minutes environ. Au 87 Hillside Drive. Oui, écoutez, c'était une fausse alerte. Je voudrais annuler le... Oh, sur le point d'arriver. Merci. Et merde. Et si on n'ouvrait pas la porte? Ils auraient des soupçons et feraient le tour. Ouvre-la, toi. Je ne peux pas. Tu les retiens. Mais qu'est-ce que je leur dis? Madame Dunn, n'est-ce pas? C'est exact. Je suis l'agent Metcalf et voici l'agent Castagnas. Vous nous avez appelé pour une effraction? C'est ça. Merci d'être venu aussi vite. Il s'est enfui par ici et votre mari a couru après lui, c'est ça? Oui. Cet homme était-il seul? Vous avez vu comment il était? Jeune, vieux, petit, grand? Non, il faisait trop sombre. Il était trop rapide. Castagnas, allez jeter un coup d'œil par là, je vous prie. Tout de suite. Ne perdez plus votre temps. Et si vous êtes d'accord, mon mari fera sa déposition demain. Nous sommes assez inquiets pour lui, comprenez-le, madame.
Il n'est pas bête. Il ne va pas chercher les ennuis. Il pourrait bien ne pas les voir venir. Ce voleur doit être déjà loin à l'heure qu'il est. Excusez-moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre par téléphone. D'accord. Parfait, d'accord. On va patrouiller dans le coin, voir si on trouve quelque chose. Madame Den? Merci. Merde. John? Nat, Zach est encore à l'intérieur, les flics se sont pointés. Ils viennent de s'en aller. Quoi? Et qu'est-ce que j'en sais? Tu vas bouger ton cul jusqu'ici, ok? Je vais pas traîner dans les parages longtemps, d'accord? Putain, fais chier. Ils sont partis. Donne-moi un coup de main, tu veux? Comment il va? Oh, je vais bien, c'est gentil de t'inquiéter. Il devrait être à l'hôpital. Les médecins le signaleraient à la police. Ils en sortiraient avec des remontrances et je me retrouverais avec une plainte pour cause et Tu aurais blessure. dû y penser avant. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? J'ai une réputation. On me connaît dans cette ville. Bon sang, je peux appeler le gouverneur de l'État oui, et être c'est remis ça. en liberté illico. Pardon. Tu veux que tout mon travail, tout notre travail, tu veux que tout ça parte en fumée? Mais il est blessé. Quoi? Et alors? Dans une semaine, il n'aura plus rien, alors que nous, on serait marqués à vie. Tout ce que je voudrais, Anna, c'est un délai de réflexion. Ça te va? Bon, ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que tu fais? Au cas où il essaierait de s'enfuir. Il peut à peine ramper. Eh bien, c'est une bonne chose. Alors, on t'aurait filé 50 billets pour le lot, c'est ça? T'as une idée de ce que ça peut représenter pour les gens? Non, bien sûr que non. Va-t'en. Tu en as déjà assez fait. Sors. Alors, dis-moi, quel âge as-tu? Quoi, 17 ans? 18 ans? Notre fils Luc. Ici, c'était sa chambre. Il avait 17 ans. Ça va aller. Il ne va plus te frapper. Montre-moi. Il te faut un médecin. Je vais t'enlever le bâillon. Mais ne crie pas. Putain. Merde. Fais chier. Son mari, il est putain de taré. Non, c'est un juge très respecté. Ouais, juge de quoi? De concours canin? Écoute-moi, d'accord? Non, toi, écoute-moi. Je voulais faire de mal à personne. Je croyais juste que mon pote vivait ici, d'accord? J'étais perdu. Lâche-moi, s'il te On ne plaît. fait pas ça. Est-ce que tu t'en rends compte, hein? Tu ne peux pas rentrer chez les gens et t'en aller avec ce que tu veux. Lâche-moi, t'attends quoi? Écoute, mon mari voulait juste me protéger. Comment il s'appelle déjà? Luc. Luc. Hein? Et si Luc était en train de se shooter dans la rue? Tu crois que tu sais où il est, mais en fait, non? Hein? Où il est maintenant? Chez un pote pour la nuit? En voyage de classe? Et tu sais vraiment pas quoi faire pour lui? Tu crois que tu sais, mais tu sais rien. Hé, attends. Pardon, c'est juste que... T'as vraiment pas idée. T'as pas idée, c'est tout. Non, c'est toi qui ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Notre fils Luc nous a quittés. Il nous a quittés
Alors arrête de me dire que je ne sais rien. John, il ne voulait pas te faire du mal. C'est juste qu'en ce moment, il en a lourd sur le cœur. Il est... Tu comprends ce que je te dis? Ouais, tu devrais pas te laisser faire comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Il arrête pas de te rabaisser, on dirait. Je t'interdis de me parler de toute façon. Mon mari est quelqu'un de bien. Tu ne sais rien de lui. Et il a bon cœur. C'est à lui. C'est sûrement tombé de sa poche. C'est toi qui as eu l'idée de continuer avec cette comédie. C'est vrai. À quoi ça nous mène? Je ne sais pas. C'est toi qui as dit que tu voulais le faire. Quand? Quoi? Quand ai-je dit que je voulais le faire? J'en sais rien, mais tu l'as dit. Qu'est-ce que notre voleur a à dire pour sa défense? Rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir. On doit le laisser s'en aller. Ouais, c'est ça. John, il a peur. Il ne fera rien. Il a pris quelques babioles. Ce n'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu crois qu'on a fait là, Anna? Coups et blessures, et ensuite kidnapping. Tu crois que ce gosse a l'air d'un saint? D'après toi, qu'est-ce qu'il va faire en sortant d'ici? Rester muet comme une carpe? C'est vaut rien, donnez-leur la main et ils vous prennent le bras. Ta vision des gens est tellement simplificatrice. Tu t'en rends compte? Oh, et toi, tu es complice maintenant. Tu t'en rends compte? Il avait un couteau, il t'a menacé avec. Légitime défense. Quelle connerie. C'est sa parole contre la Je mienne. vais aller le détacher. Non! Quoi? Tu veux me gifler aussi? Me donner une bonne leçon? Hé! Je vais t'éclater la tête! Je te préviens, si tu... Tu me préviens, viens voir là! Je vais aller voir les flics, espèce de sale taré! Taré, c'est toi qui es rentré chez nous par effraction! C'est toi qui as failli me tuer, mon vieux! Ils vont te coffrer, toi! Vous allez la boucler! Taisez-vous! Vous voulez finir ensemble en prison? C'est ce que vous voulez? Hein, tous les deux? Alors écoute. Je t'ai dit que personne n'allait te faire du mal. Et je le pensais. Alors repose ça. D'accord? N'aie pas peur. J'ai pas peur! C'est ton mari qui pisse dans son froc, regarde-le! Tu te crois malin, hein? Hé, hé! Écoute. On va te faciliter les choses. On va te donner un peu d'argent. Non, c'est hors de question. Une compensation. Réglons cette histoire une fois pour toutes. Je lui donnerai pas un seul dollar. Si tu vas te faire, et fin de l'histoire. Bon d'accord, ça me va. De combien on parle, là? 2 ou 3 000. Allez vous faire foutre! 10 000, pas moins. Quoi? 2. 5 000, dernière offre. C'est d'accord. Ça roule 5 000, putain. Je les veux tout de suite. Oui, et on fera comme si rien ne s'était passé, d'accord? Non, mais je rêve ou quoi? D'accord, alors où est le cash? John va te faire un chèque. Et demain, on ira à la banque et on l'encaissera. Un chèque? Ah ouais, pourquoi pas un paiement avec American Express, tiens. Je veux le fric en espèces, trop duc. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est bon? Si tu veux du cash, tu devras revenir demain matin.
C'est ça, je reviens demain et tu me fais arrêter pour effraction comme si tu m'avais jamais vu. Je veux ce fric en cash et je vais rester ici jusqu'à ce que je l'ai. D'accord. Alors attendons qu'il fasse jour et que la banque ouvre. Dans quelques heures, le jour se lèvera. Je dois aller au ministère demain matin. Comment veux-tu qu'on fasse? Ça va. Alors j'irai à la banque, j'encaisserai le chèque et je reviendrai avec l'argent. Et ce sera réglé. On est d'accord? Ouais. C'est bon. Jonathan. Oh, ça va, hein? Pas la peine de t'énerver. Fais comme chez toi. Comment tu t'appelles? Zach. Zach, et ensuite? Zach, file-moi le flouze. Dis, t'aurais pas une aspirine qui traîne? J'ai mal à la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Yo, t'es le roi. T'es le roi. T'es le roi. T'es le roi. Hein? Hein? Ouais, je suis le roi, bordel de merde. Hein? Ya, Oh, merde. Anna? Anna, où es-tu? Anna? Qu'est-ce que tu fabriques? Bah rien, je voulais juste chercher un truc à boire. Mets-toi bien ça dans la tête. Tu n'es pas le bienvenu ici. Anna a dit que je pouvais. Appelle ma femme, Madame Dunn, et je me fiche de ce qu'elle t'a dit. Qu'est-ce que tu as pris? Quoi? Comment ça? Dans tes poches, ce petit morveux. Rien du tout. Qu'est-ce que tu as pris dans notre chambre? Rien, j'ai rien pris. Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Ce petit merdeux était dans notre chambre. Je cherchais juste la salle de bain. Foutaise. Arrête, lâche-moi. Oh, rien? Ah, Et c'est quoi ça alors? Ça ne fait rien, John. Toi, tu restes là. Quoi? Est-ce que ça va comme vous voulez?
Quelle question? Pourquoi ça n'irait pas? J'ai l'impression d'avoir vu un jeune homme traverser votre chambre. C'est le neveu d'Anna. Je crois que ta copine aurait préféré que tu lui achètes des dessous neufs. Qu'est-ce que tu en dis? Qui te dit que je la voulais pas pour moi? Tu as une copine, n'est-ce pas, Zach? Elle sait ce que tu fais? T'as trouvé une aspirine ou quoi? Je vais l'en chercher, attends ici. Aujourd'hui, c'est bien votre anniversaire. Anna avait des plans. Oui, mais il a débarqué sans prévenir. Jonathan? Passe une excellente nuit toi aussi, Jonathan. J'ai cru t'entendre parler dans le jardin. Vénétia, elle l'a vu par la fenêtre. Vénétia. Il me faut un verre. Qu'est-ce qui se passe? Il est retourné chercher son téléphone et il est pas ressorti. Il est toujours là-dedans? Et alors, tu l'as appelé? T'as encore pris du speed? Je m'ennuyais. Tu ne vas pas répondre? Allô? C'était lui? Non, c'était pas lui, merde. Qui c'était alors? On aurait dit Jonathan. Qu'est-ce qu'il y a? Où est mon téléphone? Merde. Juste quelques babioles, hein? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon ordinateur portable? Zach? Anna, ce merdeux a volé mon ordinateur avec le rapport à l'intérieur. Mon portable et mon PDA. Dis-lui de contacter tout de suite la personne qui les a. Tout de suite. Est-ce que ça va? Je peux t'aider? Vous avez dit cacheton. Du Valium, des calmants, quelque chose. Oh, Zach. Notre fils Luc. Il est mort d'une overdose. Ici. Merde. Je suis désolé. Ah, ça ne fait rien. Tu faisais ça pour lui avant? Oui, Et des fois tu le dépannais? oui. Alors le juge devait pas être vraiment content. Non, tu l'as dit. Vous deux, c'est le jour et la nuit, hein. Je veux pas être dans ce merdier, tu sais. Je sais. T'es assez sympa. Hey, Pardon, ça va aller. c'est juste. Ça ne peut plus durer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Oh.
Non. Non, pas chez nous. Jonathan, ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas soigner ce gamin. Il doit subir les conséquences de ses actes, comme tout le monde. C'est ce qui est arrivé à Luc, c'est ça? Quoi? Tu m'as bien entendu. Merde. Je vais voir. Je te tiens. Nathalie? Lâche-moi, t'entends? Ou je crie. John? Mais qu'est-ce que c'est enfin? Si tu me touches, je hurle à mort. Nathalie? Nat? Zach? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se va, je vais passe? Aucune idée. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'aurais dû y aller plus fort, visiblement. Nathalie, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais allons en discuter à l'intérieur, s'il te plaît. Allez. Très bien. Nathalie, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Vous allez appeler les flics? Ça se peut. Non. On cherche juste à savoir ce qui se passe. Où est mon ordinateur? C'est toi qui l'as? Non. Alors où est-ce qu'il est? Parce que ce petit con ne l'a pas non plus. Ne lui parle pas sur ce ton. Je suis chez moi et je lui parlerai comme bon me semble. Ouais, comme tu parlais à Luc. Luc n'entrait pas chez les gens par effraction. Ah non? Ça suffit, Nathalie. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que faisait Luc. Vraiment? Oh, bordel de merde. Restons calmes, on va essayer d'éclaircir tout ça tranquillement. Non, Anna, bon sang, c'est ridicule. Nathalie, est-ce que tu fréquentes Zach? Non? C'est quand même marrant. Je suppose que tu te drogues toujours, n'est-ce pas? Oh non, mais arrête là! J'ai du mal à croire qu'on est en train de discuter avec deux toxicos qui sont venus nous cambrioler. Et toi, tu trouves ça normal? Laisse-moi faire à ma façon, Jonathan. À ta façon. Donc il faut prendre cette petite vermine avec des pincettes maintenant, alors que c'est elle qui a commencé à empoisonner notre fils. Cause toujours. Luc ne se serait jamais intéressé aux drogues s'il n'avait pas rencontré des racailles dans ton genre. Tu le faisais tellement souffrir qu'il aurait fait n'importe quoi pour plus penser à toi, sale con. Allez, avance par là, salope. Si tu arrêtes tes conneries, j'ai entendu du bruit. Pose ça par terre. Inutile de prendre des risques. Stu, ta gueule! On se casse. Non, 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 attention. Cette sale enflure va nous filer du fric. Il m'a proposé 5000 $. C'est vrai, ça? Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que la banque ouvre. Vous savez quoi? Vous êtes tous dérangés. C'est bon, finissons-en. Eh, Oui, ici Jonathan Dunn, au 87 il John! T'es con, quoi? Toi aussi, t'en veux une? arrête, Stu, pas la peine de le tuer quand même. T'as dit que tu resterais là jusqu'à ce qu'il allonge le fric, pas vrai? On est tous foutus s'il continue à déconner. Le juge y compris. Dans le fond, je fais ça pour son bien. Je dois aller chercher un bandage pour sa tête. Va avec elle. Elle trouve aussi quelque chose pour l'attacher. Et toi? Tu viens là. Luc disait que tu le laissais faire ses fixes ici, chez vous. Je pensais que c'était mieux pour lui. Zach ne connaît pas Luc. C'est juste un copain. J'ai raconté des trucs parfois. Mais en fait, il savait même pas que Luc vivait ici. À quoi ça rime tout ça, Nathalie?
Oh putain. Et Anna, tu dois me faire confiance. Il y a des choses que tu dois savoir sur Jonathan. Stu! Chier. Je ne veux plus qu'il y ait un seul blessé ici. Anna, laissons voir. Il y a des flics. Reste ici. Toi, occupe-toi d'elle. Viens. T'as intérêt à le faire partir. Allez. Oui, une minute. Oh, rebonsoir. Déconne pas. T'es autant dans la merde que nous. Vous l'avez arrêté? Non, Madame Dunn, pas encore. Oh. Mais on a reçu un autre appel de chez vous et apparemment la personne aurait raccroché. Ah oui? J'ai dû appuyer sur le bouton On rappel. est obligé de vérifier ce genre de choses. On pourrait entrer un moment? Je suis désolée, j'ai des invités. Ça ne prendra qu'une petite minute. Agent? Merci. Je vous offre un verre? Non, merci, ça va. Je vous présente ma voisine Vénétia et mon neveu Zach. Qu'est-ce qu'il y a par là, Madame Dunn? Rien, c'est le bureau de mon mari. Votre mari est au premier étage, Madame Dunn? Non, il est sorti chercher le voleur. C'est notre anniversaire de mariage. Il est parti chercher du champagne. Il est sur le point de rentrer. Ça va. Encore un appel de ce genre et ça se passera autrement, Madame Dunn. On ne peut pas faire perdre son temps à la police, j'espère que vous comprenez. Je comprends parfaitement. Je suis désolée de vous avoir importuné. Nous aussi, merci. Bonne nuit, Madame Dunn. Et joyeux anniversaire. Merci. Bonne nuit. Ça y est. Je ne bois pas avec n'importe qui, entendu? Vous vivez dans un autre monde, hein? Vous les riches. Ça va pas? Je suis en manque, vieux. Nat, t'aurais pas une dose? Putain. Nat! T'as pas quelque chose? Ça va piquer une crise! Qu'est-ce que tu y trouves à cette dope? Le speed, y'a que ça de vrai, tu vois. Ça t'aiguise tous les sens. Tu restes en alerte. Qu'est-ce que t'en penses, mec? T'approches pas de lui, putain. Je parie que tu flirtes autant avec la gauche qu'avec la droite, pas vrai? Un poste haut placé, tout le tintouin. Tu ne crois pas que tout ça va un peu trop loin? Vous avez eu ce que vous vouliez. On peut oublier tout ça. Je sais être raisonnable. Ouais. 5 000 $, ça me paraît raisonnable. Mais quelle garantie est-ce qu'on a, nous, bordel? On peut vraiment te faire confiance? Me pousse pas à faire preuve de complaisance à ton égard, le juge, c'est inutile. Ah ouais. J'en ai plein le cul de tes conneries. Un juge pourri, qui me connaît même pas, me sort mes 4 vérités. Eh bien, votre honneur, ton comportement jusqu'à présent ne pousse pas vraiment à faire preuve de complaisance à ton égard. Non, tu sais quoi? J'envisage d'ailleurs d'augmenter le montant de ta caution. Nat, je crois que je devrais aller en haut un moment. Non, c'est pas la peine, d'accord? Reste là. Ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu regardes? C'est ici que ça se passe. S'il te plaît.
Nathalie, tu ne crois pas que tu es en train de dépasser les limites, là? Je parie que t'as jamais vu ça avant, hein. Zach. Toute une partie de la vie de ton fils de laquelle tu ne sais rien, pas vrai? Va te faire voir. C'est ce que Luc se sentait obligé de s'infliger à lui-même. Viens là, mon ange, assieds-toi. Viens là. Ça paraît quand même bizarre que des gens s'infligent ça, hein? Tu t'es jamais posé la question, putain, pourquoi Luc devait en passer par là? Tu es en train d'essayer de nous critiquer en tant que parents, Nathalie? Tu n'es qu'une gamine. Tu n'as pas idée de la responsabilité. Ça n'est pas ce que ton rapport vise simplement à supprimer? Ce n'est pas ton refrain? Tolérance zéro. Anna, c'est compliqué. Non, ça n'a rien de compliqué. On parle d'amour. D'amour difficile. De choix difficile. Luc n'a pas eu le choix. Luc n'a eu que l'embarras du choix. Et puisque l'on aborde le sujet du choix, qu'est-ce que tu avais dans le crâne quand t'as aidé Luc à prendre ces trucs? Hein? Enfin, comment croyais-tu que ça allait finir? Alors tu aurais préféré qu'il le fasse tout seul dans la rue? Tu sais ce que je veux dire. Dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, Jonathan. J'ai aucune intention de continuer à écouter ces salades. Eh bien, on ne va peut-être pas te laisser le choix. Elle a raison. C'est pas si mal. Ça pourrait bien éveiller certaines émotions en toi. Voilà ce qui manque dans ton rapport pour le lobby, non? De l'émotion. T'as jamais pensé à porter un brin d'émotion dans cette maison? Ou alors dans ta relation avec ton fils? À moins que ça risquait de tout foutre en l'air? Comment oses-tu? Hein, tu crois que tu vas me donner des leçons de morale et juger mon rôle de père ou les relations que j'avais avec mon fils? Hein? Objection rejetée, votre honneur. De toute façon, ça a tout foutu en l'air, tu te rends compte? Nathalie, ça suffit. Non, ça suffit pas, justement. Quelqu'un veut un verre? Anna? Non. Il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Pendant un temps, il y a eu ce grand nuage sombre entre nous. Et je ne sais pas pourquoi. Et ne me dites pas que je suis paranoïaque. Ou que je fume le soir. C'est trop dingue, ça! Anna, je voudrais dire que je suis désolé. Zach, assieds-toi. Tu sais, j'en ai rien à carrer de son fréquille, il a qu'à le garder. Cause toujours. Et assieds-toi. Stu! On n'est pas venu ici pour ça, enfin. Exact, tout ça c'était ton plan à la con, ouais. C'est son ordi que tu veux prendre, et moi c'est son fric que je veux. Tout ça pour mon ordinateur portable? Pourquoi? Qui t'a mis sur le coup, Nathalie? Personne. Oh, et tu veux me faire avaler que tu t'es lancé dans le sabotage politique toute seule? Comment aurais-tu pu connaître l'existence de mon rapport? Et en quoi ça t'intéresserait? Les seules personnes qui le savent sont... C'est à propos de Luc! Laisse tomber, Nathalie, ça va. Comment ça à propos de Luc? Luc t'aimait tellement. Tu le savais, ça? Et toi, tu te rendais pas compte à quel point il était triste. Pendant tout ce temps, il avait tellement d'amour à revendre. Et il était si fier de son papa. Et de ce que faisait son papa. Il voulait tellement être à ta hauteur. Et lorsque ton fils avait besoin de toi, où est-ce que t'étais? Hein? Tu lui as dit que tu ferais arrêter si tu le voyais en prendre. Ton propre fils? John, dis-moi que ce n'est pas la vérité. Si, c'est la vérité. Il avait tellement besoin de toi. Mais j'ai découvert un truc que le juge voulait pas qu'on sache. Luc m'a expliqué les manies de Jonathan une fois. Tu sais, ses puzzles et sa frénésie des détails et tout ce qu'il enregistrait, tu sais, juste au cas où. Juste au cas où ça pourrait servir plus tard. Avant, on achetait un type qui vivait à Footscray, mais il s'est fait renverser par un train. Et tout le monde disait qu'il était tombé du pont, mais il y a des gens qui ont assuré que quelqu'un l'avait poussé. Il n'avait rien pris, alors pourquoi il aurait fait ça? On connaît jamais personne pour de vrai, hein? Et ton nom circulait. Et je me suis dit, le père de Luc, j'étais convaincue que tu lui avais réglé son compte pour avoir vendu de la drogue à Luc. Mais c'était pas ça, hein. Anna, je ne sais absolument pas de quoi elle parle.
Avoue que tu es allé le voir. Nathalie, arrête, tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. John, vous voyez, on dirait que notre juge chéri a pris goût lui aussi à la dope. Avoue, allez. Hein? Après tout ce blabla sur la haute opinion que tu as de toi-même et de la façon dont tu as traité Luc et Anna, j'étais là, j'ai tout vu. Je sais que t'es à la Footscray, t'as vu ton dealer et tu lui as acheté une dose pour toi, tu vois. Et tu l'as tué, je le sais. Tu croyais que ça finirait par savoir et foutre en l'air ta carrière. Nathalie, tu ne sais pas ce que tu dis, arrête. Si, je sais. Jonathan, Anna, ce n'est pas vrai, d'accord, je te le promets. Si, c'est vrai. Tu sais ce que je me suis dit? Tu sais quoi, il doit y avoir des preuves quelque part. Quelque part dans son ordinateur, ou son PDA, ou son portable. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. tu t'es... Jonathan. Non, jamais de la vie. Tu te trompes, Nathalie. J'ignorais que le dealer était mort. Je savais même pas tout ça. Ah, vous, tu lui as acheté du matos, je le sais. Je l'ai fait pour Luc. Comment? Une fois. Juste une seule fois. Je ne pouvais plus supporter ça, c'est la vérité. On en a parlé. Tu n'étais pas la seule à lui parler. Il n'y avait pas que toi qui t'occupais de lui, Anna. Je suis allé là-bas, oui. Il allait si mal. Il était notre fils, notre petit garçon. Je lui ai demandé où je devais aller. Et ensuite, j'y suis allé et j'en ai acheté. Et après, je lui en ai ramené. Et il est allé dans sa chambre et il est mort. Oh mon Dieu, si seulement j'aimais mon fils. Je suis désolée. Tu es où? Détache-le, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Si on pouvait tout reprendre à zéro. Je veux dire, est-ce qu'on aurait agi différemment? On a vraiment fait les choses aussi mal? J'en sais rien. Va savoir. Il n'y a pas de voie toute tracée, j'en ai peur. Tu vas être en retard. Oui. Tu dois passer plus de temps avec moi. Avec nous. C'est tout ce qui nous reste. Rien que nous deux, Jonathan. Tu comprends ce que je te dis? Ce que j'essaye de te dire? Toute ma vie, j'ai essayé de faire les choses comme il fallait. Pas seulement pour moi ou pour toi. Mais dans ce cas, j'ai vraiment eu tout faux. J'aurais dû t'écouter, Anna. J'aurais dû te faire confiance. On aurait dû affronter tous les deux cette situation. Je suis vraiment désolé. Je ne veux pas te perdre, Jonathan. Je tiens à ce que tu le saches.
Il me manque, Anna. Il me manque tellement. À moi aussi. Et toi, tu me manques aussi. Nat, Ça va, les enfants? Je crois qu'on ferait mieux de s'éclipser, hein. Je pense que vous devriez attendre qu'ils descendent. Tu te souviens comment on faisait ça tout le temps quand on s'est connus? Dans les hôtels, une douche et c'était reparti pour un tour. On restait assis sur le lit pendant des heures. Aucun de nous ne voulait quitter l'autre. C'était bien. Oh oui. Tu disais toujours, le travail peut attendre. Restons au lit 5 minutes de plus. Chaque jour était un nouveau jour. Tu sais, j'ai oublié comment on faisait ça. Tu crois qu'on serait capable de le refaire? On pourrait essayer. je crois qu'ils nous ont assez vus comme ça. Ouais. Et vous, ça va? Oui. Oui, ça va. Ça a été une nuit différente, comme qui dirait. Ton ordi est dans la voiture. Je sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, Zach. Merci. Va voir le médecin pour cette côte. Et tiens-moi au courant. Ouais, je t'enverrai la note. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Je te le fais pas dire. Tu sais ce que je crois? Ce jeune-là, avec la petite voisine. D'après moi, il s'est mis dans le pétrin. Ils se sont tous réunis pour essayer d'arranger les choses. Et ces coups de fil. Ils ont commencé à avoir la trouille, ils nous ont téléphoné, puis ils se sont calmés. Mais à un moment ou à un autre, ils l'ont sans doute menacé de nous rappeler. Merde. Tu vas bien? J'irais mieux si c'était pas arrivé. Je suis désolée, tu sais. C'est bon. T'inquiète. On m'a souvent appelé pour mettre de l'ordre dans ce genre d'affaires, tu sais. Je crois que c'est le rôle des hommes de loi et des tribunaux de régler ce genre de problème. Quand tout ça se joue en famille, c'est vraiment moche, parce que les sentiments s'en mêlent. Malverne 208, Ah, ça, c'est pour nous. Malverne 208, possible cambriolage au 5 de Dredd Street pour un... reçu 5 sur 5. C'est parti, Castaignas.
I never asked you why you drink. I never wanted to make a fuss. I guess I thought it was kind of romantic to stay a little curious. All the nights I tried to touch you, but you moved away so soon. Now everything's so still under the light of the red moon. I see you in my dreams, I see you in my fears. I thought I'd lie with you forever, my doll that cries real tears, my doll that cries real tears. La 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 la. La 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 la. I never thought much about the future. I never thought much about the past. But looking at us now, I begin to wonder, just how long can this pain last? I see you in my dreams, I see you in my fears. I thought I'd lie with you forever, my doll that cries